Tchad, départ des troupes françaises, le début de la fin de l'occupation, telle est notre interrogation. Une communication avant d'entrer dans le vif du sujet, mesdames, messieurs, ce matin. Mesdames, messieurs, nous avons créé sur notre chaîne YouTube une communauté pour les membres les plus actifs qui veulent vraiment aider notre chaîne. Nous avons 3 niveaux d'engagement. Le 3e niveau est pour les membres que nous avons donné le nom de les Amis de la Résistance. Le 2e niveau est pour les membres que nous appellerons les commandos de la résistance. Le 1er niveau, qui est le plus haut, est pour les membres qui ont le grade de chef de la résistance. Dans la somme mensuelle la plus élevée qui sera la contribution des membres ont le grade de chef de la résistance est de 5 €. Pour le grade de commando de la résistance, 3 € et pour le grade ami de la résistance, au moins 2 €. Notre chaîne est créée pour jouer un rôle important dans la libération totale de notre cher et beau continent et pour cela, nos ennemis ne nous faciliteront pas la tâche. C'est pourquoi nous comptons sur votre présence et surtout sur vos dons et sur nos 131 000 abonnés, plus de 131 000 abonnés sur YouTube et plus de 218 000 abonnés sur Facebook. Pour Panafricaniste TV, pour que Panafricaniste TV soit une télévision indépendante. Chaque fin du mois aussi, nous offrirons un de nos ouvrages des illustres panafricanistes à un de nos membres où il se trouvera dans le monde. C'est sur cette chaîne où on libère la parole pour l'indépendance, on va le dire comme ça, totale de notre cher et beau continent. Et vous avez également été encore nombreux, mesdames, messieurs, à entrer justement dans ce cercle bien fermé, justement, de ces amis de la résistance. Nous allons dire bonjour à Eli Mossi, nous l'avons nommé ami de la résistance. Nous allons également dire bonjour à Eredjibo, il est chef de la résistance, Bointi, commando de la résistance, Kwame Amessé, ami de la résistance, Cynthia Koudjoé, chef de la résistance, Isaman de 971, ami de la résistance, Patrick Kalin Samlan, chef de la résistance, Mengebi Kesse Bikang, chef de la résistance, Marim Peg, commando de la résistance, et Berry TH, qui est également un ami de la résistance. À vous tous et à toutes d'ailleurs, nous disons merci. Continuez à aider votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information parce que c'est ensemble que nous sommes plus forts et nous avons besoin de vous. Nous vous appelons justement à l'aide pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde mais surtout que cette chaîne soit indépendante. La nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, carquisard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Une question ce matin, Tchad, départ des troupes françaises, le début de la fin de l'occupation. Nous nous interrogeons. Les troupes françaises sont invitées à quitter le Tchad avant le 31 janvier 2025. N'Djamena a fait connaître son souhait de voir les militaires français quitter le Tchad avant la fin du premier mois de 2005, dévoile d'ailleurs, on va le dire comme ça, leur agenda. Un départ qui s'accélère. Des sources proches du gouvernement français ont révélé le jeudi 19 décembre dernier que tous les soldats français au Tchad sont enjoints à quitter le territoire avant le 31 janvier 2025. Pour des militaires sur place, l'injonction fait l'effet d'un coup de pression de la frange dure du premier cercle du pouvoir tchadien. À leurs yeux, désengager 1000 soldats et beaucoup de matériel en 7 semaines relève de l'impossible. Une source proche des autorités tchadiennes révèle qu'un premier calendrier de retrait s'étalant jusqu'en mars a été refusé. Les militaires français ont toutefois affirmé que les négociations sont toujours en cours et se passent bien. De son côté, N'Djamena a aussi souligné la qualité de l'échange. On essaie de trouver une solution qui arrange les deux côtés, a ajouté d'ailleurs une source tchadienne. Eh bien, du côté du Tchad, l'objectif est que tous les Français aient quitté le territoire avant la fin de février et le début du Ramadan. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, nous nous interrogeons ce matin, Tchad, départ des autorités françaises, le début de la fin de l'occupation,
nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Thomson Ehang ce matin. Thomson Ehang, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Josselangos, bonjour à toutes les couches de résistance de l'Afrique, bonjour à l'Afrique insoumise. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de parler de la question africaine, surtout la libération totale de l'Afrique par des armées d'occupation étrangères. Merci de m'avoir invité. Très heureux de vous avoir, Thomson Ehang. Eh bien, le Tchad nous fait savoir qu'au plus tard, au 31 janvier 2025, tous les soldats français doivent quitter le sol tchadien. Faisable ou infaisable? Steve, c'est faisable. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous savez, la pression aujourd'hui vient des panafricanistes. Vous savez, on a beau dire, les gens vont faire des discours pour dissuader le peuple, pensant que c'est des blagues. Mais quand le courant panafricaniste a pris, on va les accompagner jusqu'au bout. Et c'est ce que j'ai dit, je pense, dans vos locaux ici, ça fait quelque temps. On a dit, même si c'était pour blaguer, ceci sera opérationnel. On va suivre ça de bout en bout et ils vont dégager. Ils vont dégager de là. Steve, je reviens pour regarder, parce qu'ici on est en train de parler de l'Afrique. Parce que si on se focalise tout simplement dans un pays, on risquerait de se perdre. On dit souvent, si le danger est à nos portes, il faut regarder la question ukrainienne avec la Russie aujourd'hui. L'Ukraine est dans sa zone, mais la Russie s'est sentie en danger parce que l'Ukraine a laissé l'ennemi venir s'installer aux portes de la Russie. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler du Tchad, qui est obligé, je dis bien obligé d'exécuter ce que demandent les peuples. Parce que l'armée française va quitter. Comme on a dit, ils ont fait des propositions. Ils ont dit que non, qu'on les laisse jusqu'à mars. Mais jusque-là, on a dit non et non. Pourquoi jusqu'à mars? Pourquoi jusqu'à mars? Parce que mars, c'est la période du Ramadan. Vous savez, le peuple tchadien, en majorité, c'est des musulmans. En mars, ils seront très fatigués par le jeûne du Ramadan et puis ne pourront pas peut-être activement continuer de les demander de partir. Et après, on va dire non, attendons la fin du Ramadan, ainsi de suite. Non. Ils ont dit, on vous donne jusqu'au 31. Et je pense que c'est la volonté des peuples et non la volonté de Kakadibi seul à lui. Donc, le peuple tchadien demande à ce que ces gens-là dégagent et ils doivent dégager. Une question. La dernière visite, enfin, soit une remarque, hein, je voudrais dire. La dernière visite de Macron à Djibouti, vous savez que Djibouti, aujourd'hui, a une très grande base française, avec plus de 1000... Oui, plusieurs bases. Oui, je parle de la... Oui, mais je parle de la base, parce qu'on est en train de parler de la France. Alors, pour dire donc que, quand Macron arrive là-bas, il a dit, il n'est pas question que notre base militaire à Djibouti puisse bouger. Parce qu'ils ont plus de 2000 soldats là-bas. Il a dit, notre base s'y reste stratégique pour des missions en Afrique. Je dis, je précise bien, la base de Djibouti reste une base stratégique pour des missions en Afrique. Pour quelle mission? Posez-vous la question. Pour dire en fait que si les bases militaires françaises continuent de rester à Djibouti et qu'on pense que, comme ces bases-là sont quittées du Tchad, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Cameroun ou partout, on est en paix. Mais moi, je ne trouve pas. Pourquoi Djibouti? Pourquoi le Gabon? Pourquoi la Côte d'Ivoire? Mais ça, il y a un problème, Steve. Moi, je sais une chose. On parle souvent des alliances malgré tout. On a connu l'Union soviétique qui s'est alliée à l'Angleterre parce qu'ils avaient un ennemi commun qui était l'Allemand des nazis, de Hitler. Ils se sont mis ensemble pour anéantir le nazisme, selon eux. Et ils ont triomphé malgré tout. Pourtant, l'Union soviétique et l'Angleterre
sont des ennemis jusqu'aujourd'hui, mais ils se sont alliés pour un moment parce qu'il fallait évacuer un mal qu'on trouvait tellement grave. Pour dire que pourquoi les pays africains ne se mettent pas ensemble pour éradiquer l'ennemi, parce qu'on a le même ennemi, c'est l'Occident. Pourquoi on ne se met pas ensemble pour dire, ok, aujourd'hui, on se concentre sur le Tchad, on les dégage du Tchad, demain ce serait la Côte d'Ivoire, on les dégage de la Côte d'Ivoire, après le Gabon, après Djibouti, on libère complètement l'Afrique de toutes ces bases d'occupation étrangère. Steve, il y a un problème. Il y a un problème. C'est que l'Afrique veut avancer en rang dispersé. On a toujours tendance de parler toujours des bases militaires françaises, mais on oublie également des bases militaires américaines, des bases de drones. Je peux quand même dire qu'il y en a au Cameroun aussi, il ne faut pas également l'oublier. On ne va pas parler également du Tchad. Au Tchad, il y en a encore des bases américaines, une base américaine, dont à un moment donné, on parle toujours de la France, mais pendant ce temps, les Américains sont derrière, pourtant ce sont eux les vrais patrons. Oui, Steve, ça c'est un problème. Ça, c'est un problème. Les États-Unis qui ont ceinturé, il faut le dire, hein, ils ont ceinturé tous les pays du monde avec les bases. Oui. D'où on parle de leur puissance. Parce qu'ils sont capables d'attaquer tout le monde entier au même moment. Parce qu'ils ont, moi j'appelle ces bases des cellules dormantes. Des cellules dormantes parce qu'ils se préparent à une éventuelle attaque du monde entier. Steve, il faut se défaire de ces gens. Il faut qu'ils rentrent chez eux et qu'ils laissent le monde entier tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne sont pas seulement en Afrique, mais ils sont partout dans le monde. À l'exception de certains pays tels que la Russie, la Corée du Nord. Ils sont partout, Steve. Ils sont partout. Et ça, c'est un problème systémique qu'il faut que le monde se mette ensemble pour mettre fin à ça. Mais parlons des droits de l'homme. Parlons de la liberté des peuples. Est-ce qu'on peut parler de la liberté des peuples ici? Est-ce que l'Afrique va dire nous sommes libres, nous sommes capables de faire ce que nous voulons faire? Non, je ne pense pas. Parce que si c'était le cas, ces bases dont nous sommes en train de parler ne devaient pas exister. Nous sommes contrôlés au quotidien par, je veux dire, les États-Unis. D'où on les appelle en quelque sorte les gendarmes du monde. Est-ce que c'est normal que vous allez venir imposer aux pays que vous trouvez peut-être faibles, venir leur imposer des choses pour qu'ils marchent selon vous, avec une escouade d'armée et tout ça là? Rappelez à nos téléspectateurs, c'est pas possible. La plus grande base militaire américaine, c'est à Diego Garcia. Il faut quand même dire que le Royaume-Uni avait accepté de céder l'archipel des Chagos sous le contrôle de Londres depuis des décennies à la République de Maurice, tout en maintenant en place une des bases majeures à l'étranger située à l'île de Diego Garcia, aujourd'hui appartenant aux États-Unis d'Amérique. Et en Europe aussi, ils ont des grandes bases. En Allemagne, je pense. Nous parlons l'Afrique, l'Afrique oui, nous intéresse. Je dis, et en Afrique, le Cameroun, mon pays, où on a demandé aux bases militaires françaises de partir, pourquoi ne pas demander aux bases militaires américaines de dégager aussi? Parce que je pense que si ça commence au Cameroun, les autres pays suivront. Il faudrait que ça commence quelque part. Mais déjà, il faut qu'on continue de dénoncer, il faut qu'on demande à nos leaders, à nos chefs d'État de prendre des décisions allant dans ce sens. On ne veut plus être contrôlé, on veut être libre, on veut être rassuré que personne n'est en train de nous espionner, ou soit avec les drones partout qui sont en train de surveiller des choses qui se passent dans notre pays. Est-ce qu'on a besoin de cette surveillance? Parlons justement de l'île de Diego Garcia. On est toujours tendance à parler, en tout cas selon le narratif qui nous vient de l'Occident, qu'un accord avait été trouvé il y a 56 ans après l'indépendance de l'île Maurice, entre l'Angleterre et surtout l'île Maurice. C'est totalement faux. C'est une émission que nous allons refaire, d'ailleurs nous l'avons fait sous d'autres cieux, pour faire comprendre à la terre entière que l'île de Diego Garcia, il y avait les habitants sur cette île, ils avaient été tous on le dit, rasés, assassinés même, on va le dire comme ça. Certains on avait donné des couvertures remplies de puces et de maladies. Ceux qui avaient voulu quitter de leur propre gré le territoire, eh bien tout de suite avaient été assassinés. Donc je reviens là-dessus pour vous faire comprendre que ces personnes ou alors ces pays s'installent souvent sur le continent africain. De gré ou de force. Exact.
de gré ou de force, ils ne demandent l'avis de personne. C'est ça le grand mal, Steve. Pourquoi ces gens ne sont pas accusés pour des crimes contre l'humanité? Pourquoi ils ne sont pas accusés pour, je vais dire, attentats dans certains pays? Mais c'est grave, Steve. C'est très grave. Pourquoi on ne parle pas de ça? Mais justement parce que tout le monde a peur de ces gens. Mais nous, on dit aujourd'hui, on a commencé avec les bases françaises, on continue avec les bases militaires des États-Unis. Les États-Unis, américaines, il faut bien préciser. Maintenant, il y a aussi la Chine qui installe des bases militaires. Il y en a une, il y a les bases militaires chinoises à Djibouti. Hein. Non, il faut comprendre une chose. Non, écoutez très bien, Il faut savoir dissocier ou soit faire la différence entre celui qui se prend pour colonisateur et celui-là qui vient pour des négociations gagnant-gagnant dans des accords de personnes et des pays. Ça veut dire que c'est une coopération. Là, c'est une chose. Mais des gens qui viennent s'installer sans votre avis et qui se prennent pour vos patrons dans vos pays, mais ça pose un problème. La Chine, nous, on sait comment ça se passe. Les Chinois ne peuvent pas imposer leurs lois. Ils ne sont pas venus dans la dynamique, ou soit ils ne se prennent pas pour des colonisateurs, ou soit pour les papas de l'Afrique. Non, ils viennent, moi je vais vous dire, ils viennent comme des mendiants. Excusez-moi le terme, mais c'est ça. Ils viennent comme des mendiants, mais ils sont en train de tirer. Pour moi, je préfère qu'un pays vienne étant soumis et cherche à trouver des accords de partenariat avec d'autres pays, et non venir avec force et obliger nos chefs d'État, raser même certains villages pour s'installer. Ça pose un problème. Là, on parle de l'hégémonie occidentale. Mais en Chine, ce n'est pas la même chose. C'est les accords de coopération entre États. Ça veut dire nos chefs d'État ont eu des accords, ils ont signé parce que c'est rentable pour l'Afrique. Vous comprenez très bien, c'est différent, je dis, c'est totalement différent des États-Unis. La preuve, si on demande à la Chine de dégager demain, elle va dégager. Hein? Et je connais la vitesse d'exécution des Chinois. Si on dit, on ne veut plus vous voir à partir de demain, ils vont même partir ce soir. Ils vont dire, même demain, on ne sait pas ce qui va arriver, on les libère d'abord. Moi, je vous dis. Mais par contre, voilà ce qu'on est en train de vivre avec la France. On vous demande de partir au plus tard. On a dit février ne vous trouve pas là-bas. Vous vous dites que non, vous n'avez pas, il faut qu'on vous donne encore assez de temps. Mais attends, excusez les gens. Vous avez fait comment pour vous installer en une fraction de seconde chez les gens? On vous demande de partir, vous voulez encore, je vais dire, dissimuler des cellules dormantes avant de partir? C'est ça le problème. La France ne veut pas partir. La France est en train de... Parce qu'eux, ils ne parlent même pas du départ définitif. Hein. Ils parlent de la diminution de leurs effectifs en Afrique. Ça, c'est ce que tu dois comprendre, Steve. C'est ce que les Africains doivent comprendre. Ça veut dire qu'ils ne partent pas entièrement. On parle plutôt de la réduction. Ça veut dire que quelque part, ils laissent des agents, peut-être des civils là, et nous, on pense qu'ils sont tous partis, mais qu'ils ne se trompent pas, qu'ils se détrompent, parce que nous, on est là pour surveiller jusqu'à la dernière personne qui restera. On va les dégager tous et ils partiront. Pendant ce temps, les négociations continuent à Thompson et Hong. Et là, entre la France et le Tchad, on table pour la fin du mois de février. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut réfléchir et il faut savoir ce que l'Afrique veut. Ce que l'Afrique veut. Pour moi, je dis, quand ça s'est passé au Niger, je ne pense pas qu'il y a eu des négociations aussi comme ça. On a demandé qu'ils partent et on a donné un délai et le délai a été respecté. Mais pourquoi ça veut traîner au Tchad? Mais il faut qu'on regarde bien si ces gens quittent directement pour la France, hein, Steve. Ils peuvent quitter pour Djibouti, ils peuvent quitter pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on soit vigilant
qu'on sache exactement où ils sont. Ça a toujours été le cas. J'allais vous poser justement la question de savoir est-ce qu'ils vont réellement partir quand on sait ce qui s'est passé au Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad. Et aujourd'hui le Tchad, est-ce que ce ne sont pas des soldats qui seront accueillis par exemple au Gabon en passant par le Cameroun? Par le Cameroun, je ne pense pas. Ils seront dénoncés tout de suite et on va les crier dessus. Donc je dis, il faudrait qu'on soit vigilant parce que Djibouti reste, n'est-ce pas, une planque stratégique pour la France et la Côte d'Ivoire pour contrôler l'Afrique de l'Ouest et voir exactement tout ce qui se passe de ce côté-là. Donc moi je dis, on a un ennemi commun. Il faudrait que les Africains se mettent ensemble pour chasser loin ces armées d'occupation. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'armée d'occupation française. Demain, nous continuerons avec les drones américains et leurs armées qui ceinturent le monde entier et contrôlent les mouvements et gestes des chefs d'État de nos pays. Donc pour moi, Steve, le chantier est tellement grand. Il faudrait que l'Afrique se mette ensemble et décide de mettre hors de notre territoire tous ces gens. Vous savez les enjeux. Le golfe de Guinée, le Sahel, il y a la zone des Grands Lacs de l'autre côté, trop de richesses. Et ils ne sont pas prêts à partir. Donc, nous, on les demande de partir d'abord dans leur pays, qui restent là-bas. On n'a pas besoin d'eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous épient. Ils cherchent quoi en Afrique? Ta richesse. Ils disent qu'ils sont riches. Attends, Steve, soyons sérieux. Aujourd'hui, ils vivent dans l'opulence, dans leur pays. Et les Africains cherchent, meurent. On commence à les voir dégringoler. Hein. Ceux que vous disiez qu'ils étaient riches hier, ou alors ceux... Et vous voyez la convoitise des pauvres Africains qui quittent l'or pour aller là-bas travailler l'esclavage. Moi, je dis, c'est un mirage, Steve. Ils parlent de leur richesse, ils parlent de la démocratie, ils parlent des droits de l'homme, ils parlent de la liberté du genre, qui partent, qui vivent chez eux, qui rentrent chez eux, qui libèrent l'Afrique pour les Africains. Nous, on saura quoi faire de notre Afrique parce qu'on a un projet pour que l'Afrique soit industrialisée, pour que les fils et filles africains vivent aussi dans l'opulence parce que ce sera le changement de paradigme. Une information à donner d'ailleurs à nos téléspectateurs, il faut rappeler quand même parlant du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, 93 tonnes d'or raffinées en 2024 au Burkina Faso, un record, ça il faut également le dire, je pourrais même le dire en moins de 6 mois, c'est 93 tonnes d'or qui ont été raffinées de ce côté-là. C'est extraordinaire. Et pendant ce temps, du côté de l'État malien, eh bien, l'État malien a bloqué les exportations de la mine d'or exploitée par l'entreprise canadienne Barrick. Il s'agit de la mine d'or de Loulo-Gouncoco, gérée par Barrick. Eh bien, si le blocage des exportations devait perdurer, Barrick sera contrainte de suspendre ses opérations, ce qui aura un impact supplémentaire sur la viabilité de ce moteur économique essentiel pour le Mali. Les autorités maliennes accusent d'ailleurs Barrick de malversation financière et exigent le paiement d'environ 500 millions de dollars à la suite d'un audit qui a révélé un manque à gagner estimé entre 300 et 600 milliards de francs CFA. En novembre dernier, plusieurs employés de Barrick ont été arrêtés et emprisonnés, tandis qu'un mandat d'arrêt a été émis contre le PDG de la société, Marc Bristow. En 2023, la mine a produit près de 700 000 onces d'or, ce qui représente une contribution de plus d'1 milliard de dollars à l'économie malienne. Donc là encore, il y a pas mal de choses à faire, rien que de l'or. Du côté du Sahel, ça va être le top du top alors. Tout, ça dit tout, Steve. Quand c'est vous-même qui menez les opérations, vous voyez la récolte. Vous pouvez comptabiliser. L'Afrique doit se mettre ensemble. J'ai aimé le fait que le président Ibrahim Traoré invite son homologue président de la République centrafricaine. Faustin Archange-Touadéra. Comme juriste. Jury un mathématicien. Mais c'est ça, avant, est-ce qu'on voyait des images comme ça? On devait aller chercher un piètre enseignant européen, il vient là avec sa peau, je veux dire son teint pâle pour venir jouer les maîtres, mais pourtant, au fond, il ne connaît rien. Mais moi je dis,
l'Afrique a intérêt à se mettre ensemble. Steve, on a de bonnes choses à faire ensemble. On a de bonnes choses à se dire. Mais il faut démanteler les cellules dormantes qui ont été implantées par Sarkozy de Borza, avant lui, De Gaulle et d'autres qui ont œuvré pour déstabiliser l'Afrique et toujours mettre les frères et sœurs africains en porte-à-feu. Moi, je dis, le terrorisme en Afrique, c'est pour détruire l'Afrique. Les querelles en Afrique, ou soit les conflits entre communautés, ou soit entre pays frères, pour moi, ça ne nous avance pas. L'Afrique a intérêt à se mettre ensemble. Vous verrez une Afrique prospère, une Afrique où les gens se parlent, une Afrique aussi qui vivra dans l'opulence, où les autres pays du monde migreront vers l'Afrique pour venir chercher du travail. C'est de ça que nous, les Africains, nous les panafricanistes aujourd'hui, nous avons. Et c'est pour ça qu'on dit que mettons-nous ensemble. La monnaie commune est le tournant décisif de l'Afrique. Merci à vous, Thompson, d'avoir été les nôtres. Et rappelez également, rappelons nos téléspectateurs que bien, ça commence déjà à venir parce que plusieurs Français quittent d'ailleurs l'Espagne et surtout la France pour venir chercher du travail au Maroc. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Merci Steve, je suis vraiment content que les prémices sont déjà là. Les prémices sont déjà là et nous, on a hâte d'accélérer le processus de par l'éducation. Dans tous les cas, c'est un sujet sur lequel nous allons débattre dans les jours à venir. Mesdames, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. Likez, partagez au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Bonne journée à toutes et à tous, mais surtout passez d'agréables fêtes de fin d'année.